Comment ça va, Vetted? C'est Patrick, de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, nous allons discuter de ceci. On va à la zone 50. Je suis nerveux, mais je ne devrais pas l'être. Tout ira bien. Au milieu de la nuit, le 21 janvier 2026, le bureau du shérif du comté de Lincoln reçoit un rapport concernant un intrus au Nevada Test and Training Range, une vaste étendue de terre qui comprend une installation hautement restreinte connue du public sous le nom de Zone 51. Je te le prends. C'est parfait. Je vous remercie. Le shérif est autorisé à franchir le portail et à pénétrer sur l'une des propriétés les plus étroitement surveillées de l'armée américaine. Défendue par une force de sécurité privée, populairement appelée les Camodudes, la zone 51, avec son secret bien gardé, a engendré de nombreuses théories du complot concernant ce qui se déroule précisément au-delà de ces grilles, et l'homme actuellement détenu par la sécurité est convaincu d'avoir percé le mystère. Qu'est-ce qui se passe? J'ai conduit jusqu'ici. Je sais que ça peut paraître bizarre, étrange, mais c'est la vérité. C'est un composant d'une installation de dilatation temporelle et nous sommes en train de l'expérimenter à l'heure actuelle. Et vous ne vous en souvenez peut-être pas. Oui, j'espère que vous vous en souvenez maintenant. Alors qu'il enquêtait sur les étranges allégations de cet homme, l'adjoint intervenant sera invité à huis clos dans une zone que le public ne voit jamais. Bon, puis-je y monter vite et téléphoner? Le rapport suivant est basé sur les dossiers officiels de la police et les images n'ont jamais été vues auparavant jusqu'à présent. Il ne partage pas du tout vos pensées en faisant référence à... Je n'y avais même pas du tout pensé. Eh bien, vous feriez mieux d'y penser tout de suite parce que vous êtes à 2 doigts de vous faire menotter à nouveau, mon pote. Les cartes d'identité, ils disent qu'elles sont toutes fausses. Et si j'avais le feu vert? C'est peu probable, quand même. Ça ne marchera pas. Bon, Vetted, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? C'est un truc de fou, les amis. Ils viennent de publier des images de caméra corporelle en ligne d'un monsieur qui a, en gros, réussi à s'introduire dans la zone 51, disons. Ça vient de se passer cette année, en 2026, en janvier, et je trouve ça absolument dingue à plus d'un titre. Mais j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de voir ce que c'est de visiter la zone 51 dans cette vidéo. Et il y a des gens qui essaient d'y entrer par effraction parce qu'ils pensent avoir une sorte de connaissance interne ou savoir ce qui se passe. Et juste pour montrer aux gens à quel point c'est sérieux cette affaire, vous voyez. Vous savez, c'est un peu une mise en garde ici. Alors, on va regarder ces images de caméras embarquées et ensuite j'ai en fait une vidéo spéciale à vous montrer d'un voyage que j'ai fait à la zone 51 il y a des années. Je me suis approché de la grille, d'accord? Et nous allons revenir sur tout ça plus en détail vers la fin de la vidéo. Alors, restez bien avec nous. Mais revoyons ensemble ces images de caméra corporelle de ce monsieur qui a en fait décidé de s'introduire dans la zone 51 et de se faire prendre. Vous allez maintenant découvrir une partie de la zone 51 que personne n'a jamais vue auparavant, du moins pas publiquement de la sorte. Et tout ça apparaît dans ces images de caméra corporelle. Alors, j'ai trouvé ça assez fascinant. Maintenant, je n'ai pas vu toutes les images et normalement, je regarde toutes les vidéos et les extraits que je montre. Mais j'en ai vu un petit peu parce que je devais faire l'intro et ceci et cela. Mais je me suis dit, vous savez quoi? Je vais garder mes réactions brutes et authentiques pour ça, et vous allez le voir de première main. Donc, pendant que vous le regardez, vous savez, nous aurons les mêmes réactions réelles et spontanées à tout ça. Alors, vous savez, nous allons aborder ça en plusieurs parties, d'accord? Commençons donc par la première partie et obtenons un peu de contexte sur, vous savez, ce qui s'est passé exactement. Laissez-moi vous demander quelque chose une seconde. Beaucoup de grands fournisseurs de MailTech disent que leur service est gratuit. Mais est-ce vraiment gratuit? Car dans la plupart des cas, vous ne payez pas avec de l'argent. Vous payez avec vos données, vos emails, votre comportement, les choses sur lesquelles vous cliquez, les choses auxquelles vous vous inscrivez. Tout cela peut être collecté, analysé et parfois même monétisé. Et quand on y pense, le courriel est l'une des parties les plus personnelles de votre vie numérique. C'est là où se trouvent vos identifiants bancaires, vos conversations privées, les messages de travail, les reçus, tout. Alors la vraie question est, et si votre courriel pouvait réellement être privé? C'est là que ProtonMail intervient. ProtonMail a été conçu dès le départ autour de la confidentialité, avec un chiffrement de bout en bout qui sécurise vos messages de sorte que même Proton ne peut pas les lire. Vous bénéficiez aussi de puissants filtres anti-spam pour garder votre boîte de réception propre et il n'y a pas de publicité, pas de suivi et aucune entreprise ne scanne vos emails. C'est juste un email simple, privé et vraiment le vôtre. Si la protection de votre vie privée numérique vous tient à cœur, même un temps soit peu, ProtonMail mérite vraiment d'être exploré. Vous pouvez commencer entièrement gratuitement et utiliser mon lien proton.me vetted dès maintenant. Vous le
le trouverez également dans la description ci-dessous. Au milieu de la nuit, le 21 janvier 2026, le bureau du shérif du comté de Lincoln reçoit un rapport concernant un intrus au polygone d'essai et d'entraînement du Nevada, une vaste étendue de terre qui comprend une installation hautement restreinte connue du public sous le nom de Zone 51. Le shérif est autorisé à passer le portail et pénètre sur l'une des propriétés les plus surveillées de l'armée américaine. Défendu par une force de sécurité privée, populairement connue sous le nom de Camo Dude, le secret entourant la zone 51 a engendré des théories du complot sur ce qui se passe exactement au-delà de ces portails. Je veux dire que ça ne résiste un euphémisme, n'est-ce pas? Et nous avons tous entendu les histoires sur les Camo Dude, n'est-ce pas? C'est essentiellement comme ça qu'on les appelle. Donc, ils ont clairement fait leurs recherches sur la légende et l'esprit du temps qui entoure la zone 51. Et oui, juste pour être clair, l'idée est que la zone 51 cache des extraterrestres, des corps et ce genre de choses, n'est-ce pas? Des ovnis. Tu sais, même Obama en a parlé récemment, où il a dit, non, mais il n'y a rien sous la zone 51. Genre, attends, personne n'a parlé de ce qu'il y a sous la zone 51 d'abord. Je plaisante. Mais peu importe ce qu'il en est, c'est probablement la raison pour laquelle ce type s'en va, n'est-ce pas? Et l'homme qui est actuellement détenu par la sécurité pense avoir trouvé la solution. Qu'est-ce qui se passe? Je suis monté ici. Je sais que ça semble étrange, mais c'est vrai. C'est un centre de dilatation du temps, et nous le vivons maintenant. Et nous, vous ne vous en souvenez peut-être pas? Oui, j'espère que vous vous en souvenez maintenant. Alors là, je dois bien avouer, je n'avais jamais entendu parler de cette théorie concernant la zone 51 en tant qu'installation de dilatation temporelle. C'est quand même assez intéressant, non? Ce sont encore des mots intéressants à associer, car la dilatation du temps, je n'en avais jamais entendu parler avant de voir le film Interstellar, pour être honnête avec vous, ce film de Christopher Nolan. Et l'idée, c'est que dans le film, Matthew McConaughey et sa petite équipe d'astronautes sont près d'un trou noir, je crois, et ils vont descendre sur cette planète. Mais s'ils y vont, le temps s'y écoule différemment à cause de la gravité. La gravité affecte la façon dont le temps s'écoule. Donc, en substance, l'idée était que pour quiconque se rendrait sur cette planète, le temps, par rapport à la Terre, serait différent. Ainsi, par exemple, 1 heure sur cette planète équivaut à 7 ans sur Terre. Chaque heure que nous passerons sur cette planète représentera 7 années sur Terre. Et ce qui se passe dans le film, n'est-ce pas? Matthew McConaughey et Anne Hathaway, et j'oublie le nom de l'autre acteur de American Beauty, ils descendent sur la planète, des choses se passent, ils restent bloqués là-bas plus longtemps. Et quand ils remontent, l'autre astronaute qui est resté sur le vaisseau spatial, genre 30 ans s'écoule ou un truc du genre, n'est-ce pas? Genre, c'est genre, oh mon Dieu. J'ai attendu des années. Combien d'années? À présent, ça doit être... Cela fait déjà 23 ans. C'est donc essentiellement ce qu'est la dilatation du temps. C'est une forme de voyage temporel, mais pas du tout à la manière de retour vers le futur, comme vous l'imaginez peut-être. Donc encore une fois, c'est une théorie intéressante, la théorie de la dilatation du temps. Je n'ai jamais entendu ça à propos de la zone 51, et regardez, ça devient encore plus fou. C'est lié aux révélations. C'est lié. Je veux dire, quand on parle du paradis, on y croit, n'est-ce pas? Moi, je crois au paradis. Moi aussi, oui, mais voilà crois. le problème. Il y a un portail avec un panneau défense d'entrée juste devant ce portail. Vous l'avez dépassé, donc vous avez vu le panneau et évidemment, vous avez vu le portail. D'accord. Êtes-vous venu ici plus tôt aussi, pour essayer d'ouvrir ce portail? Vous l'avez fait? D'accord. Oui, non, aucune hostilité n'est voulue. Non, en faisant ce que vous avez fait, c'est clairement de l'hostilité. C'est une affaire militaire, d'accord, une composante. Ce n'est pas une blague. Oui. Apparemment, ce gars-là va essayer d'ouvrir le portail et puis il dit aucune hostilité, tu comprends? Et eux, ils lui disent, mec, en faisant ça, c'est clairement un acte hostile. Comment sont-ils censés, comment les gardes sont-ils censés deviner ce que tu fabriques? Et encore une fois, si vous vous approchez d'une base militaire avec un panneau interdit d'entrée, vous savez, des portails qui indiquent, vous n'y entrez pas, d'accord? Peu importe ce que vous croyez qu'il se passe dans cette installation, ce n'est tout simplement pas la bonne manière de procéder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont censuré quelque chose quand l'officier a parlé. Alors, revoyons ça. Pourquoi l'ont-ils caviardé? Il est écrit, c'est un militaire. Quoi? Un militaire quoi? Je ne sais pas. Right? C'est plutôt intéressant. Parce que s'il dit que c'est une base militaire, pourquoi devrait-on censurer ça? C'est une installation d'essai militaire ou quelque chose comme ça. Peut-être a-t-il révélé précisément à quoi sert la zone 51. Je ne sais pas. C'est intéressant. Encore une fois, je vois ça pour la première fois avec vous. C'est juste une réaction brute ici, mais c'est plutôt intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il a dit et pourquoi il l'aurait censuré. Mais jusqu'à présent, je trouve cela plutôt intéressant et c'est précisément pour ça qu'on regarde ce genre de choses, n'est-ce pas? On ne sait jamais ce que l'on va apprendre. Vous savez, parfois, on n'apprend pas tout d'un film uniquement grâce à l'acteur principal. C'est cet acteur de caractère dans le coin, n'est-ce pas? Cet acteur secondaire, n'est-ce pas? Une autre réplique anodine dans le film. C'est donc essentiellement ce qui s'est passé ici. Alors, vous êtes ici à cause d'une croyance religieuse. C'est bien ce que j'en déduis? Oui, c'est plus compliqué que ça en a l'air. D'accord.
quelque chose qui concerne le voyage dans le temps, c'est-à-dire où il le vit, où il expérimente en même temps, plusieurs fois. Alors, il dit, tu sais, ça, c'est plus que le simple aspect religieux. Ah, tu sais, là, que ce shérif, il est juste là, mais qu'est-ce que ça est? Je veux dire, il pense juste que ce type est complètement fou, non? Dès le tout début. Et je veux dire, si vous voulez mon avis, ouais, quelque chose ne va pas avec ce gars pour qu'il fasse ça, non? Genre, quel résultat pense-t-il obtenir exactement? Non, ce sont des pensées un peu folles. Et j'utilise folle parce que je ne suis pas un professionnel ici, vous savez, psychologue. Je ne sais pas vraiment comment appeler ça. Un problème de santé mentale. Il fait genre, alors vous savez, l'adjoint fait genre, ah, donc le voyage dans le time, il dit, non, la dilatation du temps. Non, on vit ça plusieurs fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est de la dilatation du temps? Je ne pense pas que ce soit. Je viens d'expliquer ce que c'était avant. Alors peut-être qu'il a une autre idée. Il imagine plutôt un scénario à la jour de la marmotte qui se répète ici. Encore une fois, c'est une théorie intéressante, mais venant de quelqu'un qui n'a peut-être pas toute sa tête. Cela dit, moi, ça ne veut pas dire que sa théorie ne puisse pas être légitime, vous savez, juste pour jouer l'avocat du diable et être tout à fait juste ici, mais je ne sais pas. Est-ce que je me trompe complètement sur la dilatation du temps? Vos impressions en commentaire. Le député ne semble pas s'intéresser aux théories de l'homme sur le temps et l'espace, mais à ses badges d'identité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Nathan, c'est ton prénom, ça, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon sang, c'est comme, comment on dit? C'est ici que tu travailles, toi? Un entrepreneur ou quelque chose comme ça? Oui, c'est bien ça, c'est l'hôpital de Huntsville, si on me pose. Alors, il y a l'hôpital de Huntsville, celui qui porte le nom de Carl D. Brown, et c'est le bâtiment vert, je suppose. Ensuite, il y a l'arsenal de Redstone, pose le commandement du matériel de l'armée, et puis il y a bien sûr la NASA, avec son centre de vol spatial Marshall, si on me pose. Moi, tout cela fait partie intégrante d'un programme spatial parce que, je sais, je suis... Et malheureusement, vous n'avez pas le droit d'être ici, il le saurait. Bon, alors à première vue, attendez, c'est parce qu'il y a des badges d'identification de tous ces endroits. Je suis un peu perdu quant à ce qui se passe exactement ici. C'est ce qu'il aurait simplement des informations qui permettraient de tout assembler. Vous savez, encore une fois, les gens ont tendance à mettre Les gens relient toutes sortes de points dans cette communauté. Je l'ai déjà vu, n'est-ce pas? Alors, on dirait que c'est quelqu'un qui pourrait être un de nos spectateurs. On est dans le monde des théories du complot, mais j'essaie de ne pas trop l'alimenter, n'est-ce pas? C'est spéculatif, c'est amusant, c'est juste pour le divertissement. On peut aller trop loin et finir comme ce gars-là. Je veux dire, ce gars aurait pu se faire tirer dessus, n'est-ce pas? Ces gars-là, ils ne plaisantent pas. Il faut faire attention, hein. Si vous avez des théories, d'accord, allez-y, amusez-vous, spéculez. On le fait sur notre Discord tout le temps et on le fait sur cette chaîne tout le temps. Mais encore une fois, je suis un peu confus par ce qui se passe avec ses badges d'identité et qui il est. Alors, voyons ce qui se passe ici. L'adjointe a fait vérifier par la centrale son permis du Tennessee pour son casier judiciaire avant de revenir demander ses cartes d'entrepreneur, que les types en camouflage ont jugées douteuses. Attendez, êtes-vous en contrat avec le gouvernement? Oui. Est-ce que vous mentez à ce propos ou dites-vous la vérité? Être honnête. Vous avez vu quelque chose de ces... On a vu les insignes militaires, mais ils signifient quoi? On a regardé, mon partenaire et moi, on les a vus. On aurait dit qu'ils sortaient d'une boîte de céréales. Ils sont, je veux dire, ils pourraient être vrais, mais d'accord. Mais aussi, je me suis dit qu'ils pourraient être comme des temporaires aussi. Oui, ceux-là ont l'air un peu plus vagues, hein, comme ça. Alors, j'ai cru entendre un rire en arrière-plan, et donc il dit qu'il est un entrepreneur pour le gouvernement, et il a ses badges sérieux, n'est-ce pas? Et les gars en camouflage disent, on dirait qu'ils viennent d'une boîte de Cracker Jack. Peut-être que ce sont des temporaires, mais ils ne croient pas que ce soit de vraies cartes d'identité ici. Et on dirait qu'il en a plusieurs. Donc, encore une fois, je suis toujours un peu perdu quant à l'identité de ce type et ce qui se passe exactement. Mais j'avoue, c'est assez intriguant dans le sens où qui est donc ce gars? Et maintenant, il aurait des faux papiers sur lui, potentiellement, soi-disant. Bien sûr, même si Nathan a une carte d'entrepreneur valide délivrée par l'armée, ça ne lui donnerait pas l'autorisation de s'infiltrer sur une base aérienne en pleine nuit. Mais clarifier cela ne sera pas aussi simple qu'il y paraît. À quel propos? Pourquoi diable as-tu cru pouvoir te montrer ici à nouveau? Pour ce moment précis, ici et maintenant, c'est nous sommes en train de vivre le temps, une sorte de récurrence temporelle, et j'ai besoin de... Donc, voyage dans le temps ou quelque chose? Non, il ne s'agit pas de voyage. La dilatation du temps, qui fait partie d'un programme spatial lié à cette installation, et à l'installation Redstone, dont j'ai le badge, et ceci fait partie de cette dilatation du temps. Alors... D'accord. Et si je te disais que tu te trompes, tu vas me contredire ou tu as 100% tort? Tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort. Je n'argumente pas. Pourquoi es-tu parti d'abord? Vous pensez peut-être que la police peut faire... J'avais déjà abandonné et j'ai juste pensé que j'allais retenter ma chance. Je ne me sentais pas... J'espérais ne pas finir me noter. Tu vas probablement finir en prison. Alors, qu'est-ce que les flics sont censés faire à ce moment-là? Que doit faire ce flic? Genre, c'est une installation secrète de dilatation temporelle. D'accord, monsieur, allons-y. D'accord, Nathan, on va vous y emmener, d'accord? Allez, allons-y, mettons tout ça au clair. Genre, tu sais, qu'est-ce qu'il est censé faire?
Bon, donc, apparemment, il s'est approché du portail une première fois, a eu peur, est revenu, puis il a réussi à passer et maintenant, il s'est fait arrêter, n'est-ce pas? Immédiatement, car il surveille absolument tout ce qui se passe. Comme je vous le montrerai lors de mon voyage à la zone 51 plus tard dans la vidéo, ils sont toujours en train de surveiller. À cause des théories de Nathan sur le temps, même expliquer qu'il n'est pas autorisé à retourner à la zone 51 dans le futur est un défi. Si tu partais et que je te raccompagnais, tu ne reviendrais pas. C'est ce que tu me dis. Donc tu avais l'occasion de ne pas t'attirer d'ennui. Je reviendrai, ce sera la même date. C'est la dilatation, mais pas à une date ultérieure. Non, je ne reviendrai pas. C'est ce que je pense. Est-ce que ça, je ne vais pas? Non, ça n'a aucun sens du tout. Donc non, ça n'a aucun sens parce que moi, je ne suis pas... Je ne reviendrai pas à un autre moment. Non, monsieur, je ne fais rien de tout ça. Donc ce que je dis, c'est que tu ne peux pas être ici. Oui, d'accord, alors, c'est tout à fait ça. Alors, ce n'était pas la bonne réponse, Nathan, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas revenir à cet endroit-ci si je te laisse partir? Je veux dire, je vais revenir, mais à la même date. Mais pas à une date future. Je ne reviendrai pas. Quoi? Encore une fois, on ne plaisante pas avec... Vous savez, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas d'Amérique, je veux dire, j'habite en Espagne, mais vous savez, je suis originaire du Texas. Je suis américain. Là-bas, on ne plaisante absolument pas avec les shérifs, les adjoints ou la police en général. Ils prennent des choses très au sérieux. Ils ne sont pas là pour jouer et on ne joue pas avec eux. C'est, vous savez, un simple « oui, monsieur ». Ah oui, madame. Non, monsieur. Non, madame. Et vous, vous faites juste, vous savez ce que l'on vous dit. Et leur donner essentiellement les réponses qu'ils veulent entendre. Si je suis honnête, n'est-ce pas, pour t'en sortir, non? Si tu commences à expliquer ceci et cela, je veux dire, quelle sorte de réponse est-ce? Oui, je reviendrai à la date exacte. C'est comme si tu cherchais délibérément à t'attirer des ennuis. Encore une fois, et si tu crois vraiment à cette théorie concernant cet endroit, alors comment cela peut-il améliorer tes chances de résoudre cette affaire si tu finis par te faire arrêter, n'est-ce pas? Ça n'a juste aucun sens. Encore une fois, quand on ne réfléchit pas clairement, on prend des décisions qui ne le sont pas non plus. À sa manière, Nathan semble comprendre qu'il ne peut pas retourner à la base. Et quand son casier judiciaire est vierge, l'adjoint n'est pas certain qu'il y ait de quoi justifier une arrestation. Il n'a absolument aucun casier judiciaire. Il possède des badges d'identification d'entrepreneur délivrés par le gouvernement. Aucune drogue n'a été trouvée. Il a été totalement coopératif. Il m'a même laissé fouiller son véhicule. La raison pour laquelle il a dit qu'il était ici, et c'est là que c'est un peu, il n'est pas genre défoncé par la drogue, ou du moins il ne semble pas l'être. C'est juste qu'il a cette idée que ça a quelque chose à voir avec le temps. Il n'a pas dit voyage dans le temps, mais quelque chose en rapport avec le temps, et il travaille pour la NASA. Vous savez, vous voyez le genre, vous savez. Alors, c'est un prestataire. Il travaille là pour la NASA. Plein de choses différentes. Et je veux dire, ce type est un peu partout. Et honnêtement, ce n'est pas bon signe qu'il ne soit pas défoncé et qu'il fasse toutes ces choses. Non, right. Ça le rend presque plus dangereux, car il aurait une raison pourquoi il agirait ainsi. Mais tu sais, il n'a pas d'antécédents criminels. Et l'agent fait, je ne sais pas si je peux l'arrêter. Et puis, il essaie d'expliquer à la centrale, non? Genre, il parle de temps ou quelque chose, tu sais. Encore une fois, quand vous dites ça, les gens ne savent pas de quoi vous parlez parce que vous essayez d'expliquer cette théorie complexe que vous avez d'une manière si étrange. Ils vont se dire, oh, la dilatation du temps. Alors, d'accord, j'ai compris. Je vois ce que vous voulez dire. J'ai vu 60 minutes là-dessus. Mais alors que l'adjoint lui propose les deux chemins à suivre, Nathan explique qu'il est en fait en train de célébrer. Est-ce que vous comprenez bien qu'il y a deux options possibles? Et la première option, c'est d'aller en prison, ce qui, pour être tout à fait honnête avec vous, vous savez, ça peut encore tout à fait arriver. Et l'autre, c'est une simple citation. Ce qui veut dire que vous allez avoir une contravention et que vous pourrez partir. Mais si vous faites ça, j'ai besoin de savoir que vous ne reviendrez pas si nous devions faire ça. D'accord. Non, je vais partir et je ne reviendrai plus jamais revenir. Si c'est ce qu'on choisit de faire. Si je choisis de faire ça, c'est bien ça. Oui. Alors, vous êtes en vacances ou c'est un petit voyage qu'on fait pour votre anniversaire. Votre anniversaire est demain. Voulez-vous vraiment passer votre anniversaire en prison? Non, pas vraiment. Alors, ça m'a pris une drôle de tournure. Il est là pour un voyage d'anniversaire et il s'est dit, tu sais quoi? C'est une bonne façon de fêter ses 48 ans ou quel que soit l'âge qu'il fête, n'est-ce pas? Je vais aller m'introduire dans la zone 51 au milieu de la nuit, tout seul. Et je vous assure, si vous n'y êtes jamais allé, la zone 51 est vraiment au milieu de nulle part, d'accord? Il faut rouler, si je me souviens bien, ça fait des années que je n'y suis pas allé, mais il faut rouler, genre, c'est environ 3 heures et demie en dehors de Las Vegas, sur des routes. Il n'y a rien là-bas, d'accord? Quelques arrêts sur le chemin, mais il n'y a absolument rien là-bas, n'est-ce pas? Et ensuite, vous empruntez ces routes de terre qui font genre une trentaine de kilomètres, loin de la route principale. Et quand je dis route principale, je parle d'une autoroute en plein désert avec seulement 2 voies, une dans chaque sens, vous comprenez? Genre, c'est vraiment rien du tout, vous savez. Et ça, au beau milieu de la nuit, Donc, c'est juste genre un voyage d'anniversaire complètement fou à faire. Et en plus, il ne fête même pas son anniversaire, genre.
Vous savez, non, il ne sabre pas le champagne. Il est juste là à se dire, je vais prouver cette théorie de la dilatation du temps et sortir là-bas le jour de mon anniversaire. Et je veux dire, c'est une super histoire à raconter, n'est-ce pas? Un voyage pour son anniversaire. Certes, il ne savait pas ce qui allait se passer et il ne veut clairement pas avoir d'ennui. Je veux dire, il n'a pas d'antécédent judiciaire, donc il est, à mon avis, il gère bien la situation jusqu'à présent. Enfin, vous savez, il a dit quelques trucs, oui, mais les policiers peuvent venir facilement passer outre. Il se montre coopératif et pas agressif du tout. Mais j'avoue que c'est une histoire d'anniversaire plutôt intéressante qu'il aura à raconter plus tard. Mais confronté à l'éventualité d'une interdiction à vie, Nathan garde l'espoir que la situation pourrait évoluer. Si je te donnais une citation et l'occasion de ne pas être en prison pour ton anniversaire, ne reviendrais-tu jamais? Est-ce que ça arrivera un jour? Jamais de la vie. Eh bien, je te le dis tout de suite, tu ne remettras plus les pieds ici, jamais. Et si j'avais eu l'accord? Bon. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais cette autorisation, c'est ce que je dis, Jonathan. Je n'irai pas là, je dis maintenant. Je ne reviens pas demain, promis. Eh bien, concernant ceci, cette action... Oui, mais c'est ça. Oui, j'ai l'occasion de te voir. Si j'étais invité à revenir... Bon, il faudrait, ouais. Ça n'arrivera probablement pas. Je veux dire, si c'est seulement ça, alors... Ouais. Je veux dire, si ça arrive, ça arrive. Mais je te le dis tout de suite, cette probabilité est d'une sur 1 billion. Alors, c'est absolument hilarant et ça me fait penser à un extrait vidéo en particulier. Alors tu me dis qu'il y a une chance? C'est tout à fait. J'adore cette scène de demande de Mark pose. Alors que tu me dis qu'il y a une chance. C'est ça, il repose. Donc il dit encore, je veux dire, je ne peux jamais revenir. Et si j'obtiens l'autorisation, c'est ça. Genre, allez quoi. Si tu devais obtenir une autorisation, tu serais invité, tu sais. Pourquoi ferais-tu ça alors? Personne ne va te donner d'autorisation et te réinviter quand tu as tenté de t'introduire en pleine nuit. Est-ce que ça a du sens? C'est le genre de gars que vous voulez? Vous ne croyez pas qu'ils vont penser il va forcément s'infiltrer dans des zones interdites de l'installation? Ce n'est pas comme si on avait l'autorisation de se promener partout dans le complexe, n'est-ce pas? Pourquoi inviter quelqu'un comme ça à revenir? Oui, rapprochons-le de l'endroit. Ce sera ça chaque fois que vous venez. Chaque fois que tu te montres. Tu n'as absolument aucun droit d'être ici. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité. Si Nathan a l'impression que c'est déjà arrivé, il n'est pas le seul. Il n'a pas été informé que par nous. Nous avons dû revérifier de notre côté. Il a déjà franchi? Oui, je crois que c'est le cas. Donc apparemment, Nathan est déjà venu ici. C'est intéressant. Et il aurait pu se faire prendre. Et tu sais, Nathan dit, j'ai déjà été là. Non, c'est son truc, ça. Il va, et puis je revis ça, la même chose, non? C'est vraiment très étrange. Mais là, les choses prennent une tournure inattendue, n'est-ce pas? Donc, apparemment, Nathan y est déjà allé, s'est fait prendre, et on lui a probablement demandé de ne plus revenir, n'est-ce pas? Cela ne s'annonce pas bien pour Nathan. L'identifiant Redstone, ça me dit vraiment quelque chose. D'accord. Un rapport radio indique que Nathan a tenté de pénétrer dans la base aérienne de Nellis à Las Vegas le mois dernier. Alors, si je me souviens, parce que je me souviens de ce fameux badge, et je crois bien me souvenir de l'email... Il allait voir notre garde parce que nous avons un portail ouvert là-bas, a tenté d'entrer avec ce Redstone et nous avons refusé l'accès à ce moment-là. Alors, c'est intéressant. Ce n'est pas qu'il ait essayé d'aller à la zone 51, mais il a bien tenté d'aller à la base aérienne de Nellis, juste à côté de Las Vegas avec ce badge Redstone, se présentant comme entrepreneur. Et il a été refoulé. C'est intéressant, ça. Donc, apparemment, je suppose qu'ils ont envoyé un email, avec une photo de ce badge pour faire savoir aux gens, ce type, n'est-ce pas? Comme un de ces panneaux que vous voyez chez genre Walmart ou quelque chose du genre, n'acceptez pas de chèques de ce type. Les chèques, pour ceux d'entre vous, les jeunes qui ne savent pas de quoi je parle, mais pour vous, les gens de mon âge ou plus âgés, vous savez exactement ce que je veux dire. Cette histoire, elle ne cesse de prendre de nouvelles tournures. Bon, mais attends, il faut que tu sois absolument honnête avec moi. Là, tout de suite, d'accord? En décembre dernier, étais-tu dans l'État du Nevada? D'accord? Tu étais à Las Vegas. As-tu tenté d'accéder à une base militaire en utilisant l'une de tes cartes? J'ai essayé, je suis allé, j'ai conduit jusqu'à la porte, puis je suis parti. D'accord. Donc tu as bien essayé de continuer là-bas, et ensuite? Ils n'ont rien dit, ils m'ont juste demandé de partir, c'est tout. D'accord. Alors, c'est de ça que je parlais. J'y ai même pas pensé. Eh bien, tu ferais mieux d'y penser tout de suite, car tu es sur le point d'avoir les menottes de nouveau, mon pote, et de repartir. Je n'y ai même pas pensé, dit Nathan, n'est-ce pas? Parce qu'il savait que ça ne ferait pas bonne impression pour lui. Je veux dire, ce type n'est pas si stupide, n'est-ce pas? Il a juste peut-être des croyances folles sur ce qui se passe. Et encore une fois, je ne sais pas ce qui est plus fou que la plupart des choses dont nous parlons ici, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je recommande aux gens de faire, n'est-ce pas? Qu'il ait un vrai badge ou un faux badge, il est clair que ce n'est pas un vrai badge, n'est-ce pas? Et il essaye juste d'entrer dans ces installations, n'est-ce pas? Et voir s'il peut découvrir quelque chose. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura passé le portail, non? Qu'est-ce qu'il va faire? Se garer, entrer, prendre un café et aller trouver l'OVNI, les aliens?
Je veux dire, quel est le résultat potentiel qu'il espère obtenir, n'est-ce pas? C'est comme s'il avait réfléchi à toute la théorie en profondeur, mais qu'il n'avait pas poussé cette réflexion jusqu'au bout, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je veux dire. Ça n'a absolument aucun sens. Vous avez toutes ces idées et pensées éparses et vous ne pouvez rien assembler et donc ça semble réel ou vous avez compris quelque chose ou... Puis vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous savez, encore une fois, je n'essaie absolument pas de me prendre pour un psychologue ici, mais il y a une sorte de problème de santé mentale ici qui ne tourne pas rond. Je pourrais me tromper, n'est-ce pas? Encore une fois, je ne suis pas un professionnel ici, je ne le diagnostique pas du tout. En fait, c'est un peu un personnage. Il est un peu drôle, non? Vous savez, il n'a pas l'air de faire de mal à qui que ce soit, mais il a des intentions dont on ignore la nature, puis pour être honnête. Encore une fois, que va-t-il faire s'il parvient à passer les grilles, s'il est autorisé à entrer, n'est-ce pas? Et puis, ces cartes d'identité et ces badges, ils sont clairement faux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut simplement se procurer de faux badges comme ça? Ou alors, s'il travaille réellement pour ces endroits, a-t-il vraiment le droit de les exhiber partout pour entrer où bon lui semble, sans aucune restriction? Je veux dire, c'est aussi un peu effrayant, vous savez, en soi, cette situation. Le député reste inquiet que la curiosité de Nathan pour la dilatation du temps l'emporte sur son serment de rester hors base. Tu montres des signes, des tendances à vouloir revenir et tu tentes de t'introduire dans la base. Et je te le dis clairement, ton idée, celle que tu as en tête, elle ne fonctionnera pas ici. Elle ne fonctionnera sur aucune base. Il ne partage absolument pas la même pensée que toi. D'accord, emmène-moi simplement avec toi. Alors toi, c'est ce que vous dites, c'est que vous allez essayer de continuer à faire ça? Pas forcément, non. Avec cette réponse laissant place au doute, le député essaie à nouveau. Si je te remets une distinction ce soir, qui est, genre, le plus beau cadeau d'anniversaire que tu aies jamais reçu de toute ta vie, quel est ton plan? Je prendrai une chambre. D'accord. Je suppose que je ne voudrais pas en choisir un qui soit vraiment trop cher, mais plutôt quelque chose qui se situe dans cette fourchette de prix. Tu bien fait, c'est de l'argent liquide l'intérieur. Et je vous recommande de vous éloigner d'assez. Donc, ce type n'a même pas de chambre d'hôtel. Je veux dire, il ne vit clairement pas dans le coin. Encore une fois, la zone 51 et ses barrières sont en plein milieu du désert, à des heures de route de Vegas, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul hôtel où l'on peut séjourner dans cette région. Je le répète, j'y suis déjà allé. Je le sais. Il y a un lieu nommé Alienen, d'accord, à Rachel, au Nevada, qui se trouve juste à côté de l'entrée arrière de la zone 51. Actuellement, ils permettent aux touristes d'aller jusqu'au portail, de prendre des photos, de passer du temps, et puis il y a également une entrée principale. Il faut emprunter ce chemin de terre, mais il n'y a pas de véritable... on ne sait pas vraiment où l'on se trouve, en quelque sorte. Vous savez, les gens se dirigent vers l'entrée de service. C'est la raison pour laquelle ils se rendent à Rachel, Nevada, et il y a un petit bar, un restaurant et un petit hôtel avec, disons, quelques chambres, n'est-ce pas? C'est une toute petite ville. Si vous aimez les camping-cars, il n'y a qu'un seul dépanneur avec une vieille pompe à essence. C'est tout. C'est littéralement tout là-bas. Donc, ce n'est pas comme s'il allait pouvoir trouver un motel sexe. Il n'y a juste rien là-bas. Alors, les choses ne se présentent vraiment pas sous leur meilleur jour pour Nathan. Ça laisse une ouverture comme si ça disait clairement « Viens me prendre ». Je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. La dilatation du temps, bébé. Boum! Tu sais, 1,21 gigawatts ou je ne sais quoi. Tu sais, je ne sais pas. Je veux dire, mais Nathan est plutôt hilarant. Mais même cela risque de ne pas être suffisant après que l'adjoint parle à un agent spécial de l'armée de l'air qui croit que Nathan pourrait transporter de fausses cartes d'identité, et c'est ce dernier fil de l'enquête qui mènera l'adjoint dans un espace intérieur jamais filmé auparavant. D'accord, Nathan. Malheureusement, les pièces d'identité, ils disent qu'elles sont toutes fausses. Donc, tu as travaillé pour le gouvernement. L'arsenal de Redstone. L'arsenal de Redstone. NASA. L'un d'eux est un insigne de la NASA. L'autre est un insigne de l'armée. Avec les badges d'identité ajoutant une nouvelle donne, le député pèse ses options. Nous pouvons arrêter maintenant pour ce chef d'accusation des pièces d'identité. Ce qui nous a été transmis, donc, n'est-ce pas, c'est toujours à votre discrétion. J'ai son numéro pour qu'il la contacte. Elle peut le rencontrer au bureau du shérif du comté de Lincoln. Le shérif adjoint tente de rappeler l'agent spécial, mais son téléphone ne capte pas, ce qui mène à un moment charnière où lui et sa caméra embarquée seront invités plus profondément dans la zone 51 qu'aucun étranger n'a jamais pénétré. Bon, alors, on dirait bien que Nathan, tu sais, avec ses petites manigances à la Scooby-Doo, là, en ce moment, pourrait nous emmener dans un endroit où l'on va pouvoir découvrir une partie de la zone 51 qui n'a jamais été rendue publique auparavant. Maintenant, ce n'est peut-être pas quelque chose de très secret, mais encore une fois, il est difficile d'obtenir la moindre information sur cet endroit. Et quand vous vous rendez à nouveau vers ces endroits, comme la porte arrière, là où je suis allé, il n'y a qu'un portail et un petit, vous savez, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, quelques bâtiments, n'est-ce pas? Comme des petits postes de sécurité, n'est-ce pas? Pour le portail. C'est tout, c'est tout. Vous ne voyez rien.
il n'y a que du désert, et puis cette clôture, comme un portail, et le petit bureau de l'agent de sécurité, c'est ça, ou comme des gardiens qui surveillent, ils se disent, il n'y a rien là-bas, c'est ça, et là où ils sont, il n'y a qu'un petit, ça ressemble en fait à un portail de ferme comme on en voit à la campagne, c'est ça. Donc, je ne sais pas où ils emmènent cet officier, mais vous savez, je suppose que dans une certaine mesure, nous devons un petit merci à Nathan. On va voir quelque chose grâce à lui, bien sûr. Je peux monter là-haut et appeler? Oui, on a bien un téléphone là-haut. D'accord, je vais utiliser ce numéro. Je reviens dans un instant. Alors qu'il est déjà à près d'1 mile des portes, l'adjoint continue de rouler encore plus loin sur la route jusqu'à un bâtiment quelconque. 99 et ensuite les numéros dont vous avez besoin. 7979377. Qu'est-ce que tu as dit? 99? Oui, le 9992. Alors que l'adjoint tente de passer son appel, des coups de feu se font entendre en arrière-plan, la bande-son d'un film d'action diffusé à la télévision. Bon, alors, au début, j'ai vraiment cru que c'était de vrais coups de feu qui résonnaient, mais apparemment, c'est juste la télé, c'est un film d'action qu'il regarde à la télévision. Donc, c'est juste une petite guérite, essentiellement, rien de vraiment très révélateur à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est très, très quelconque. C'est aussi intéressant, n'est-ce pas? Mais encore une fois, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne souhaite pas vraiment en savoir trop sur les affaires secrètes qui se déroulent, n'est-ce pas? Si je dois apprendre des informations sur les extraterrestres et les ovnis de la part du gouvernement, je veux juste qu'ils sortent et le révèlent, n'est-ce pas? Pour que ce soit légitime. Vous savez, ou être poursuivi par le gouvernement à la N-Meter, vous voyez ce que je veux dire? Et je ne suis pas, et je ne recommanderais jamais, ni ne ferais de ma position, irruption dans une installation militaire, quelle qu'elle soit. Je veux dire, c'est juste de la folie pure. C'est juste fou. Jamais une telle idée ne m'est venue à l'esprit. Mais Nathan, lui, il avait d'autres idées. Et apparemment, ils sont déjà bien loin dans les portes, non? 1 mile environ sur un chemin de terre, ça prend du temps. Et il fait noir et... Exact. Encore une fois, c'est intéressant. Le shérif dit à l'agent spécial qu'il peut l'arrêter si elle le souhaite, mais s'il se contente d'une contravention, il ne peut garantir que Nathan viendra lui parler le matin. L'agente spéciale finit par accepter, reconnaissant qu'elle ne pourrait pas affirmer avec certitude que les cartes d'identité sont fausses sans les voir en personne. Mais avant de quitter la zone de sécurité, l'adjoint réalise que sa longue enquête a commencé à irriter les gars en camouflage. Je crois que tu m'as envoyé un message qui n'était pas censé m'être destiné. Oui, eh bien, je sais, mais vous avez dit, « Oh mon Dieu, ce shérif, maintenant, ils ont dit qu'ils peuvent t'arrêter pour violation de propriété. » Alors? Ça, c'est vraiment hilarant, non, sir? Et donc, ils en ont juste marre de ce shérif sur le terrain, genre, arrêtez ce type ou pas, genre, vous savez, n'importe quoi, non? C'est assez marrant. Donc, je suppose qu'il est un agent spécial qui pourrait, je suppose que Nathan pourrait avoir plus d'ennuis, non, si elle voyait ses badges et découvrait ce qui se passe. Donc, ils le prennent un peu au sérieux, mais pas trop. C'est comme s'il ne le voyait pas vraiment comme une menace, juste cette personne trop zélée, vous savez, qui a cru à toutes les théories du complot sur la zone 51 et, vous savez, ne le considère pas vraiment, encore une fois, comme une réelle menace. Après avoir mis les choses au clair et aperçu certains des sites militaires les plus secrets et les mieux gardés du pays, l'adjoint retourne voir Nathan. Ouais, vous avez provoqué de nombreux problèmes ce soir, compris? Je vous rends ceci. Voici votre carte d'identité. D'accord. Vous êtes verbalisé pour violation de propriété, compris? Vous devrez contacter le tribunal en utilisant ce numéro que voici. D'accord. Excusez-moi pour le dérangement. Eh bien, j'espère sincèrement que vous l'êtes, mais vous avez causé là, pas mal de problèmes ce soir. Vous savez, est-ce qu'ils vous ont parlé de prendre contact et d'essayer de récupérer toutes ces affaires? Oui. D'accord. J'ai un numéro de téléphone, oui. D'accord. Eh bien, voici votre contravention. Vous êtes libre de partir. Je vous ai rendu votre pièce d'identité, n'est-ce pas? Oui. C'est ainsi que les aventures de Nathan derrière les grilles prennent fin. Le rapport du shérif adjoint ne précise pas si une quelconque décision a été prise quant à la légitimité de ces documents d'identité officiels. Cependant, il indique qu'au lieu de suivre les conseils, il vous incombe de prendre le plus de distance possible avec cette zone, le plus loin que vous puissiez aller. Nathan s'est rendu au motel Little Ale Inn, sur le thème de la zone 51, à Rachel, Nevada, et a semblé y prendre une chambre. Il n'est fait mention d'aucun retour à la base, ni ce jour-là, ni un autre. D'accord. Tu vois, je te l'avais dit, et donc elle est logée à la ligne qui se trouvait là-bas à Rachel, donc je suppose qu'une chambre était libre. Encore une fois, c'est là. La plupart des gens n'y restent pas. Ce n'est pas très luxueux. Je ne sais pas rester là-bas. Je suis resté à Las Vegas. Je fais l'aller-retour dans la journée. Donc, ça semble être une fin agréable et sans accroître pour Nathan. Aucune information sur la légitimité des badges d'identité ou autres, mais nous avons pu apercevoir l'intérieur de la zone 51 plus que nous n'avons jamais pu le faire. Encore une fois, ça a l'air très banal et il n'y a pas grand-chose là, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, la zone 51, y aller, n'est-ce pas?
Ça peut être accablant, mais c'est aussi un parfait exemple de gens qui voient bien plus que ce qu'ils perçoivent en s'y rendant, n'est-ce pas? On peut se laisser emporter par l'instant présent, par l'endroit où l'on se trouve et par toute la légende qui l'entoure. Je l'ai un peu vécu moi-même en étant sur place, vous savez. Et avec le recul, on se dit, d'accord. Alors, c'était avant que je ne lance Vetted, je suis allé à la zone 51 et j'en ai fait une vidéo. Je vais vous montrer un court extrait de ça. Mais avant ça, je vais vous passer un extrait de la vidéo de la zone 52, d'accord, avec Chris Ramsey, où ils ont sorti en fait une vidéo de leur spectacle en direct qu'ils font. Ça s'appelle « C'est probablement rien ». Tourné à Montréal, Jesse Michaels, Chris Ramsey, ils étaient sur scène et ils ont fait venir un couple canadien, franco-canadien, qui était allé à la zone 51 et racontait une histoire sur des choses un peu bizarres qu'ils avaient vues. Mais ils sont aussi allés jusqu'à cette porte arrière, la même porte arrière que j'ai visitée moi aussi. Et je veux juste que vous écoutiez cette histoire et ensuite on en discutera à la fin. Pour ceux qui ne le savent pas, Rachel, Nevada est essentiellement l'entrée de la zone 51. C'est un pôle touristique très populaire où les gens se rendent jusqu'à cette porte. Vous savez, assaut sur la zone 51, tout ce genre de... C'est le dernier endroit où vous pouvez aller sans que, vous savez, les Américains ne vous tirent une balle dans la tête. Alors, on a vu ce truc, cette chose triangulaire s'éloigner en flèche, et juste après ça, ils avaient genre une espèce de canon sonore et ils ont commencé à nous bombarder. C'était tellement fort et tellement fou, alors on est juste parti de là, on est monté dans la Mustang, Va te faire foutre on est ici, parti espèce de de là. con. Oui, putain. Et c'était... Vous avez dit un canon sonore? Ouais, Bon, comme si c'était... Donc, comme une sorte d'alarme. Comme un truc très fort? Oui, comme un truc vraiment très fort. Plus une sirène. Oui. C'était comme à l'intérieur de nous. Parce que vous savez, il y a eu une vidéo qui a circulé l'année dernière où, genre, ils utilisaient ça lors d'une émeute pour disperser la foule. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette vidéo qui circulait? Je vois des têtes hochées, oui. Où ils ont, genre, séparé la foule avec ce canon sonore, en fait, pour les faire partir. Et donc, vous pensez qu'ils essayaient juste de vous faire quitter la zone? Ah oui, bien sûr. Il dit qu'il sentait bien que c'était en lui. Ouais. Non, Est-ce que c'est comme une ça résonance? prend au dépourvu, Ouais. Ton cœur se met à battre à toute vitesse. Tu ne t'attends pas à te retrouver, genre... Et on était complètement sous adrénaline après avoir vu ces deux choses, et tu sais, c'était vraiment fou. C'est ça le sens. Vous savez, à moins d'avoir été sur place ou de savoir ce qui se passe, c'est la façon dont les gens interprètent les choses. J'ai tellement appris cela dans cette communauté. J'ai fait du travail de terrain avec des gens. Vous savez, vous voyez quelque chose ou quelque chose se produit et tout le monde l'interprétera différemment, n'est-ce pas? Selon leur personnalité ou leur expérience, ils le décriront d'une manière ou d'une autre. Et vous ne savez rien de tout cela quand les gens vous racontent une histoire. C'est pourquoi les histoires sont... On ne peut pas aller très loin sans aucune preuve, n'est-ce pas? Donc, ce couple dit qu'ils sont allés à la porte arrière de la zone 51 et ensuite ils ont employé le terme canon sonore, mais ils ont utilisé d'autres expressions pour le décrire. Et puis Chris Ramsey raconte une histoire sur un canon sonore qui a séparé les gens et vous savez, le gars dit « Je l'ai senti au plus profond de moi ». Justin a dit « Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? » N'est-ce pas? À moins que vous ne prêtiez vraiment attention à tous les détails, vous vous éloignez de cette histoire en vous disant « Qu'est-ce qu'ils font à la zone 51 près du portail? Vous savez, ils l'ont abattu avec le canon à son ou quelque chose comme ça. Ah, mais ce n'est pas du tout ça, parce que je sais exactement de quoi ils parlent, car j'ai vécu exactement la même chose quand je suis allé à la zone 51. Laissez-moi vous montrer cet extrait de ma vidéo et ensuite j'expliquerai. Alors, sachez que, vous savez, ceci se passe avant que je ne lance Vetted, n'est-ce pas? Donc, ne vous attendez pas à une production de très haute qualité ici. Non pas que ma production actuelle soit si élevée, mais c'était juste moi avec une caméra et mon cousin en route pour la zone 51. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Sérieusement, c'est sérieux. Test micro, 1, 2, on fait un essai. Pomme. Je lève mon verre. Je lève mon verre. D'accord, nous approchons. Je dois se l'admettre, je deviens nerveux, je ne sais pas pourquoi, pourtant ça devrait aller. Pourquoi? Parce que nous allons dans une installation gouvernementale ultra secrète. Oh, nous y sommes presque. Bon, nous savons qu'ils nous surveillent. Genre, quoi? Oh, c'est qui? C'est quoi? Ils doivent nous traiter comme une menace tant qu'ils ne savent pas que nous ne le sommes pas vrai? C'est le... Ouf. J'ai cru voir quelque chose. D'accord, il faut qu'on s'arrête. Laissez-moi sortir, laissez-moi descendre ici. Tout de suite. D'accord. J'espère vraiment être encore en vie après ça. Allons-y, on va le faire. On va à la zone 51. Je ne sais pas pourquoi je suis nerveux. Je ne devrais pas être nerveux. Genre, ça va aller, tout va bien se passer. Ça me rend vraiment très nerveux. Oui, ça, non, nerveux. D'accord, on y est. Bon, non, on peut voir, on jette un œil. On prendra une photo, on verra ce qui se passe, et je suis sûr que ça ira, mais je suis un peu nerveux. Soyons. Mais juste ici, j'arrête, c'est bon. Juste ici, j'arrête pas trop loin. Mec, c'est trop près. D'accord, on est trop près ici. Regarde, ils ont des clôtures. Soyons calmes, il y a des gens là-dedans.
D'accord. J'ai l'impression que nous sommes si proches. D'accord? Je ne veux pas filmer trop longtemps. Nous y sommes. Nous sommes devant le portail. Il regarde. Je sais qu'il regarde. Il y a du grillage tout le long. On arrive ici et on a juste ce sentiment de devoir partir d'ici. Je n'ai vraiment aucune envie de forcer le passage et de voir ce qui se passe. Je n'ai aucune envie de faire ça. C'est intéressant d'être ici et... J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Regarde ce qui se passe. C'est ce qui fait toute la différence entre Jared et moi. Je suis F. Je suis là, genre, mon cœur s'emballe. Et je regarde et je fais un selfie. C'est ça, quoi. Oh là là, tu entends ça? Ouais, faut y aller, les gars. Oh, un camion qui sort. Bon, il faut qu'on y aille. Bon, tout le monde, on est arrivé à la zone 51. On est là, je n'arrive pas à y croire. Faites attention en venant ici, tout le monde. Soyez juste prudents. Prenez ça au sérieux, mais amusez-vous. Profitez-en. Ils vous laissent venir ici pour une raison, mais soyez respectueux. Ne faites rien de stupide. Ne vous approchez pas et ne traversez pas la ligne. Ils vous démoliront, d'accord? Bon, les gars. Une seconde après que j'ai éteint la caméra, ça s'est passé. Ça m'a foutu une de ces trouilles. Ils viennent de klaxonner. Dès que j'ai arrêté d'enregistrer, ils ont donné un énorme coup de klaxon pour qu'on dégage d'ici. Donc on s'en va. Ils ne veulent absolument pas de nous ici. Regarde. OK, tu as vu combien de temps? On était là à peine 2 minutes. Ils n'arrêtaient pas de klaxonner. Ils voulaient vraiment qu'on parle. Regarde Jared. Il regarde dans le rétroviseur, genre, on se fait... Ils nous suivent peut-être. Il y avait un camion qui sortait. Oh, wow! Ouais, je veux dire, ça m'a juste terrifié au plus haut point. Ouais, c'était comme une énorme corne de brume, un klaxon de semi-remorque. Genre, ouais, c'était, en gros, si t'entends ça, t'es mort. Ce qui est bizarre avec un truc pareil, c'est que tu sais pertinemment qu'ils étaient en train de te regarder. Mec, c'est tellement... on ne voit absolument rien là-bas. C'est le blanc total. C'est la raison pour laquelle ils sont ici, mon gars. Ils sont à l'abri des intempéries. Regarde ça. On ne voit absolument rien là-bas. C'est littéralement comme de la fumée. On dirait de la fumée. Bon, les amis, c'est bon. Il commence à pleuvoir. Ça se gare. On rentre à l'hôtel. C'était la fameuse zone 51. Alors, si vous y allez, faites attention. Alors, en fait, vous savez, j'ai vraiment beaucoup trop dramatisé cette vidéo pour être tout à fait honnête avec vous, parce qu'en réalité, il ne s'est absolument rien passé, n'est-ce pas? Mais ce son qu'ils ont entendu, je l'ai aussi entendu. Et c'est vrai, j'étais en train de filmer et littéralement, j'éteins la caméra et le son s'arrête et je me dis, mince! Alors, je remets la caméra en marche. Je ne l'ai pas eu sur la vidéo, mais ça sonne juste comme une grosse corne, tu sais, parce qu'ils ont genre un poteau avec genre une corne dessus et tu entends juste ça, comme tu sais, une de ces cornes portatives à bouton poussoir. Pensez à un de ces plus gros, comme une corne de brume, non? Ou comme je le décris dans la vidéo, comme le klaxon d'un semi-remorque. C'est essentiellement ce que vous entendez. C'est effrayant parce qu'il fait un silence de mort dehors. Est-ce qu'on dit silence de mort? Je ne sais pas. Il fait silence dehors et puis tout d'un coup, vous entendez ça. Alors vous êtes juste surpris, non? Vous êtes juste là. Oh, mais d'accord, il faut qu'on parte d'ici, vous savez? C'est tout ce que c'était. Ce n'est pas un canon sonore. Il ne vous envoie rien à l'intérieur. Ah, mais il y a quelques points intéressants, comme ma cousine l'a mentionné dans la vidéo, n'est-ce pas? Vous savez bien qu'ils vous observent à ce moment-là, et c'est la vérité. Parce que, encore une fois, il n'y a qu'une seule route qui y conduit. Eux, vous savez qu'ils surveillent l'entrée, le portail. On ne peut pas simplement s'introduire comme ça. Et ils ne voient pas vraiment d'inconvénient à ce que vous restiez là aussi longtemps. Vous savez, en fait, pour notre raison particulière, il y avait un camion qui était sur le point de sortir. Alors, je ne sais pas s'il nous disait de partir ou juste « Attention, un semi-remorque va sortir ». Mais j'ai vu des vidéos en ligne où des gens ont campé là pendant 24 heures. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, la mauvaise interprétation de ce son et de ce qui s'est passé, encore une fois, c'est décrit comme étant bien plus que ce que c'est réellement. Et cela arrive constamment dans cette communauté. Donc, à moins de le vivre soi-même, on se dit « Ah, d'accord, c'est ça que c'est vraiment pas ». Alors, quand je les ai entendus raconter l'histoire, je me suis dit « Mec, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas une si grosse affaire qu'ils le prétendent. » Mais je comprends qu'à ce moment-là, on se sente comme ça, tout comme moi dans la vidéo. Mais après, quand tout se calme, quand l'adrénaline retombe, on réalise que ce n'est qu'un klaxon pour vous faire déguerpir, non? Mais je dois admettre, tout ce qui se passe autour de la zone 51, c'est étrange. C'est intéressant. Je n'ai pas vu d'OVNI ou d'extraterrestres, mais vous comprenez pourquoi l'armée l'utilise comme centre d'essai à cause de son emplacement, des conditions météo et d'autres choses, non? C'est juste un endroit idéal pour faire des tests et être à l'écart, vous savez? Les grandes agglomérations, essentiellement, n'est-ce pas? Alors,
Alors, Viders, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix. Oh, et avant de partir, je voulais juste vous dire que je vais faire une petite pause avec les messages de la hotline que je diffuse à la fin de chaque vidéo. On le remettra en place très bientôt, mais je vais faire une petite pause avec ça pendant un moment et proposer une conclusion un peu plus courte pour ces vidéos. Mais nous le réintroduirons à une date ultérieure. Mais je voulais simplement vous informer que nous allons mettre cela en suspens pour un temps.